NASA a battu son propre record, brisant tout ce que nous savons sur les voyages. Avec un moteur proche de la vitesse de la lumière qui défie les lois de la physique, la NASA continue de repousser les limites de la technologie. Cette technologie de propulsion révolutionnaire pourrait transformer la façon dont nous explorons l'univers, repoussant les frontières de la science et de l'imagination. Sera-t-elle la clé pour dévoiler les mystères les plus profonds de la galaxie? Qu'est-ce qui est différent dans ce moteur qui rend possible d'atteindre les étoiles à une vitesse proche de celle de la lumière? Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les conceptions de la NASA pour un moteur proche de la vitesse de la lumière qui brise les lois de la physique. l'M-Drive a suscité un débat considérable dans le domaine de la science des fusées. Pourquoi? Parce qu'il semble aller à l'encontre des lois fondamentales de la physique, ces mêmes lois qui régissent l'univers. Lorsque l'ingénieur britannique Roger Shawyer a proposé pour la première fois l'M-Drive, il l'a décrit comme un moteur qui utiliserait des micro-ondes et une structure de cavité spéciale. Il créerait une poussée, de la même manière qu'une ampoule, mais sans pièce mobile. Plus important encore, sans gaz d'échappement, ce qui signifie pas de carburant et pas de problème. Stanisław B. Żukalski, un physicien anciennement associé au centre de recherche Glenn de la NASA et maintenant à l'entreprise UFIT de Fort Lauderdale, pensait que cela ne pouvait pas fonctionner. Cette loi, fondation de la physique, stipule que l'élan total dans un système fermé reste constant. Dit plus simplement, pour qu'une chose se déplace dans une direction, elle doit pousser une autre chose dans la direction opposée. Les fusées font généralement cela en projetant des gaz chauds vers l'arrière. L'M-Drive, cependant, prétend créer du mouvement sans rien faire d'aussi sale et incontrôlé que de projeter des gaz. Malgré le scepticisme au sein de la communauté scientifique, l'idée de Shawyer a gagné en popularité. En 2006, il a affirmé que son prototype pouvait produire 0,1 newton de poussée, suffisant pour déplacer lentement un petit satellite dans l'espace. Cette donnée a attiré l'attention du laboratoire Eagle Works de la NASA, dirigé par le physicien Harold White, sur l'M-Drive. En 2013, le groupe de White a réalisé un test sur un prototype d'M-Drive. Ils ont rapporté avoir observé une toute petite poussée d'environ 0,0001 newton. Même cette petite force, équivalente au poids d'un seul cil, serait bien plus importante que ce que la physique aurait prévu si l'M-Drive fonctionnait selon les principes connus. Vous pouvez donc comprendre pourquoi les gens de la NASA étaient enthousiastes. Ils ont travaillé dur pour essayer d'expliquer au monde qu'il s'agissait d'un test très préliminaire et que l'M-Drive n'était pas encore validé. Mais cela n'avait pas d'importance. Les médias avaient adhéré à l'histoire et elle était désormais publique. L'enthousiasme est allé bien au-delà du pays. En 2016, des scientifiques employés par l'agence spatiale chinoise ont annoncé au monde qu'ils testaient dans leur laboratoire un appareil fonctionnant sur le même principe que l'M-Drive et qu'ils pourraient même tester leur version dans l'espace. Mais l'idée qu'il soit possible de générer une poussée simplement en faisant rebondir des micro-ondes à l'intérieur d'un conteneur fermé a inquiété de nombreux physiciens depuis la publication du premier article en 2006. Au moment où les Chinois parlèrent d'un test spatial, leur histoire était tellement pleine de trous qu'elle en devenait presque risible. Néanmoins, ils ont gardé leur calme. Malgré ces déceptions, plusieurs chercheurs restent optimistes. L'Agence des projets de recherche avancée de la défense des États-Unis, ou DARPA, a continué à financer certains projets explorant des idées et concepts connexes comme l'inertie quantique. Bien que l'M-Drive reste controversé, d'autres technologies de propulsion innovantes ont franchi le pas de la science-fiction à la réalité. Les moteurs à ions pourraient-ils être la clé pour débloquer l'exploration de l'espace profond? Plongeons dans cette technologie fascinante. Imaginez un vaisseau spatial planant silencieusement dans l'obscurité de l'espace, avec une douce lumière bleue émanant de son moteur. Ce n'est pas l'intrigue d'un film de science-fiction, c'est la réalité des moteurs à ions, une technologie qui commence à transformer notre façon d'aller vers les étoiles. L'engouement public pour la propulsion ionique a commencé avec la science-fiction. L'idée remonte au roman de Philip Nowlan de 1928, Armageddon 2400 AD. Depuis lors,
des franchises comme Star Wars l'ont propulsé dans la conscience publique, l'utilisant dans des moteurs capables de propulser un vaisseau spatial à travers le cosmos à des vitesses étonnantes. Quelles sont les étapes nécessaires pour faire fonctionner ces moteurs dans la réalité? Ils fonctionnent différemment des fusées traditionnelles qui brûlent du carburant. Ils fonctionnent en utilisant des particules chargées. Ils commencent avec un gaz inerte, généralement du xénon, et l'introduisent dans le moteur. Le moteur dispose d'une chambre remplie d'électrons. Les électrons bombardent les atomes de gaz, ce qui ionise le gaz, c'est-à-dire qu'ils retirent des électrons. Cela rend les atomes de gaz positifs. Vous avez maintenant une chambre remplie d'ions positifs et d'atomes neutres. Les ions sont accélérés à travers un champ électrique et sont éjectés à l'arrière du moteur à des vitesses extrêmement élevées. Ils poussent le vaisseau spatial vers l'avant, un peu comme la façon dont un ballon, une fois relâché, vole à travers une pièce. Les particules quittant le moteur sont chargées positivement, et si le vaisseau spatial accumulait une charge, il deviendrait bientôt tellement positif qu'il ne pourrait plus tirer d'ions hors du moteur pour maintenir le champ électrique. Pour éviter cela, le vaisseau spatial utilise un neutraliseur qui pulvérise des électrons dans les gaz d'échappement ionique. Bien que cela puisse sembler sortir d'une histoire de science-fiction, les moteurs à ions alimentent de vrais vaisseaux spatiaux depuis les années 1960. Le premier test réussi d'un moteur à ions dans l'espace a eu lieu lors de la mission CERT-1 de la NASA en 1964. Depuis lors, la technologie a considérablement progressé. Les moteurs à ions sont extrêmement efficaces. Ils peuvent accélérer les ions à des vitesses presque un ordre de grandeur plus rapide que les fusées chimiques conventionnelles. Les meilleurs moteurs à ions modernes peuvent changer la vitesse d'un vaisseau spatial de 25 miles par seconde. Sur la durée d'une mission, cela représente un gain considérable. Néanmoins, les moteurs à ions ont leurs contraintes. Ils génèrent une poussée extrêmement faible, à peu près la même force qui empêche une feuille de papier de s'envoler. Une fois qu'un vaisseau spatial est en orbite, cependant, un moteur à ions peut le propulser de manière efficace et performante vers des destinations plus élevées et plus rapides que n'importe quelle fusée chimique. Même avec cet inconvénient apparent, les moteurs à ions ont été d'une grande valeur lorsqu'ils ont été utilisés dans des missions spatiales de longue durée. Le vaisseau spatial Dawn de la NASA, qui était alimenté par des moteurs à ions, a réussi à entrer en orbite autour de 2 astéroïdes différents, ce que aucun autre vaisseau spatial n'a accompli. La mission Bepi-Colombo de l'Agence spatiale européenne à destination de Mercure utilise également la propulsion à ions pour alimenter ce qui sera, très probablement, un voyage de 7 ans vers la planète la plus proche de notre système solaire. Les moteurs à ions sont désormais utilisés de manière plus terrestre. Par exemple, les satellites Starlink de SpaceX, dirigés par Elon Musk, utilisent la propulsion à ions pour des manœuvres de survie. Alors que les moteurs à ions continuent de propulser nos rêves d'exploration spatiale, il est fascinant de revenir sur leurs origines. Comment cette technologie est-elle passée d'un concept théorique à un outil pratique pour les voyages spatiaux? Les origines de la propulsion électrique remontent à 1917 et au travail du physicien américain Robert Goddard. Pionnier dans le domaine de la fuséologie, Goddard est peut-être mieux connu aujourd'hui pour son concept de tube à vide. Cet appareil, qui propulse une fusée en ligne droite, a constitué une avancée majeure dans le développement de la fuséologie moderne. La propulsion électrique, avec son principe de fonctionnement différent, est communément, bien que quelque peu inexactement, considérée comme le successeur du tube à vide de Goddard. Bien que Goddard n'ait pas mentionné la propulsion électrique dans son travail fondamental, certains des concepts de base qu'il a proposés ont été utilisés par des chercheurs ultérieurs dans le développement de systèmes de propulsion électrique. Le véritable progrès a eu lieu en 1959, lorsque le premier moteur à ions fonctionnel a été construit aux États-Unis. Ce prototype représentait une étape importante, démontrant que l'idée pouvait fonctionner en pratique. Mais la première utilisation d'un moteur à ions dans l'espace n'a pas eu lieu avant 1964. Cette année-là, la NASA a envoyé dans l'espace un dispositif appelé CERT, acronyme de Space Electric Rocket Test. Pendant 31 minutes,
un moteur à ions a fonctionné dans les conditions cruelles de l'espace extérieur. Cela représentait un énorme pas en avant, car cela prouvait que les ions pouvaient être utilisés pour propulser les vaisseaux spatiaux à travers le système solaire. Alors que les Américains progressaient, l'Union soviétique n'était pas loin derrière. La même année que le lancement du Salyut-1, les scientifiques soviétiques ont développé un contrepartie appelé Plasma Erosion Engine. Créé par A.M. Andrianov, cet appareil était conçu pour fonctionner comme un propulseur de manœuvre pour les vaisseaux spatiaux alimentés par énergie solaire. L'invention d'Andrianov, ainsi qu'un moteur à ions similaire développé par la NASA, ont rencontré plusieurs défis clés qui ont limité leur utilisation. D'une part, ils étaient alimentés par énergie solaire, et d'autre part, ils nécessitaient une quantité d'énergie impressionnante, jusqu'à 250 kW, pour quelque chose qui était presque un tir direct de la tension de tir des tasseurs, utilisée pour maîtriser des suspects récalcitrants. Malgré les défis, les scientifiques soviétiques ont continué. Ils ont affiné leur travail et développé le moteur SPT-25, qui produisait une poussée de 25 millinewtons. En 1984, non seulement le moteur SPT-25 était utilisé sur plusieurs vaisseaux spatiaux soviétiques, mais il marquait également l'utilisation réelle et régulière de la propulsion à ions dans l'espace. Pendant ce temps, les États-Unis avaient ralenti le développement de leurs moteurs à ions dans les années 1970 en raison de réductions budgétaires et d'un fort accent mis sur le programme de la navette spatiale. Cependant, l'intérêt a de nouveau été suscité dans les années 1990 lorsque la NASA a commencé à planifier des missions sérieuses pour l'espace lointain. Deep Space One, lancé en 1988, fut l'une des tentatives les plus significatives de la NASA pour explorer au-delà des limites humaines du système solaire. C'était le premier vaisseau spatial à utiliser un moteur à ions pour la propulsion principale, ouvrant la voie au premier système de propulsion fiable et à long terme que l'humanité pourrait utiliser pour propulser un vaisseau spatial jusqu'aux confins du système solaire et au-delà. Cependant, la NASA n'était pas le seul acteur dans la course aux moteurs à ions. D'autres pays avaient également investi dans la technologie. Par exemple, le Japon a commencé à travailler sur son propre moteur à ions dans les années 1980 et a intégré la technologie dans la mission Hayabusa de retour d'échantillons d'astéroïdes qui a réussi à rapporter un sac de poussière d'astéroïdes sur Terre en 2010. Le développement des moteurs à ions démontre la pensée à long terme parfois nécessaire dans le domaine de la technologie spatiale. Un demi-siècle s'est écoulé depuis que le grand inventeur américain Robert H. Goddard a proposé pour la première fois l'idée en 1914 de moteurs qui ont été finalement utilisés de manière pratique dans l'espace. Cependant, malgré ce long laps de temps, les progrès réalisés avec les moteurs à ions ont donné naissance à une classe de moteurs tellement efficaces qu'ils peuvent alimenter des vaisseaux spatiaux pendant des années, ce qui est souvent nécessaire pour qu'une mission réussisse à accomplir ses objectifs. Mais comment ces moteurs ont-ils réellement performé dans des missions réelles? Les moteurs à ions ont parcouru un long chemin, passant des expériences en laboratoire à la propulsion de certaines des missions spatiales les plus ambitieuses jamais tentées. Ces moteurs, grâce à leur capacité à fournir une poussée continue sur de longues périodes, ont permis aux vaisseaux spatiaux d'atteindre des destinations autrefois considérées comme impossibles. L'une des premières grandes missions à démontrer le potentiel de la propulsion ionique a été Deep Space One de la NASA, lancé en 1998. Ce vaisseau spatial a servi de démonstrateur technologique, prouvant que les moteurs à ions pouvaient propulser de manière fiable une sonde à travers l'espace lointain. Deep Space One a fait fonctionner son moteur à ions pendant un total de 16 265 heures, dépassant largement sa durée de vie prévue et ouvrant la voie à de futures missions. À la suite du succès de Deep Space One, l'Agence spatiale européenne a lancé Smart One en 2003. Cette sonde a utilisé son moteur à ions pour s'éloigner de la Terre en spirale et finalement entrer en orbite autour de la Lune.
Smart One a démontré que la propulsion ionique pouvait être utilisée non seulement pour des missions spatiales lointaines, mais aussi pour des cibles plus proches, comme notre voisin lunaire. L'agence spatiale japonaise JAXA a également adopté la technologie de propulsion ionique. Leur mission Hayabusa, lancée en 2003, est devenue la première sonde à atterrir sur un astéroïde, collecter des échantillons et les ramener sur Terre. Les moteurs à ions de Hayabusa ont joué un rôle crucial dans son voyage vers et depuis l'astéroïde Itokawa, fonctionnant pendant un total d'environ 40 000 heures tout au long de la mission. Peut-être l'une des démonstrations les plus impressionnantes de la propulsion ionique a eu lieu avec la mission Dawn de la NASA, lancée en 2007. Dawn est devenue la première sonde à orbiter autour de deux corps extraterrestres différents, l'astéroïde Vesta et la planète naine Cérès. Les moteurs à ions de la sonde lui ont permis de modifier sa vitesse de 11 km par seconde tout au long de sa mission, plus que ce que tout autre vaisseau spatial avait accompli avec son propre système de propulsion. Les moteurs à ions ont également trouvé leur utilité plus près de la Terre. Le satellite GOES, Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer, de l'Agence spatiale européenne, lancé en 2009, a utilisé un moteur à ions pour maintenir son orbite extrêmement basse de seulement 255 km au-dessus de la surface de la Terre. Cela a permis à GOES de réaliser des mesures très précises du champ gravitationnel terrestre. Plus récemment, la propulsion ionique est devenue une technologie clé pour les constellations de satellites. Les satellites Starlink de SpaceX, qui visent à fournir une couverture Internet mondiale, utilisent des propulseurs à ions pour élever leur orbite et maintenir leur position. Ces propulseurs permettent aux satellites de maintenir leur position précise et d'éviter les collisions avec les débris spatiaux. Parmi les autres missions en cours utilisant la propulsion ionique, on trouve Bepi Colombo, une mission européenne-japonaise vers Mercure, lancée en 2018, et Osiris-Rex, une mission de la NASA qui a collecté avec succès des échantillons de l'astéroïde Bennu et est maintenant en route pour revenir sur Terre. En regardant vers l'avenir, les moteurs à ions devraient jouer un rôle encore plus important dans l'exploration spatiale. La mission Double Asteroid Redirection Test de la NASA, lancée en 2021, utilise un moteur à ions pour son voyage vers l'astéroïde Didymos, où elle testera la technologie de défense planétaire contre les impacts d'astéroïdes potentiels. Bien que les moteurs à ions aient prouvé leur valeur dans de nombreuses missions spatiales, les scientifiques cherchent toujours des méthodes de propulsion encore plus puissantes. La propulsion thermique nucléaire pourrait-elle être le prochain grand bond en avant dans la technologie des voyages spatiaux? La propulsion thermique nucléaire, NTP, n'est pas une idée nouvelle. Les scientifiques explorent ce concept depuis les années 1950. Mais les récentes avancées technologiques et un intérêt renouvelé pour l'exploration de l'espace lointain l'ont remis au premier plan de la recherche spatiale. Alors, comment fonctionne la propulsion thermique nucléaire? Au cœur de la technologie, un moteur NTP utilise un petit réacteur nucléaire pour chauffer un propulseur, généralement de l'hydrogène, à des températures extrêmement élevées. Ce propulseur superchauffé est ensuite expulsé par une buse, générant ainsi de la poussée. C'est similaire à la façon dont fonctionne une fusée chimique, mais avec une différence clé, la source de chaleur. Les avantages potentiels de la NTP sont considérables. Ces moteurs pourraient être 2 fois plus efficaces que les meilleures fusées chimiques actuelles. Cela signifie que les vaisseaux spatiaux pourraient transporter moins de carburant, laissant ainsi plus de place pour des instruments scientifiques ou des fournitures. Les moteurs NTP pourraient également fournir une poussée plus élevée que les moteurs à ions, permettant des temps de voyage plus rapides vers des destinations lointaines comme Mars. Plusieurs pays développent activement la technologie NTP. Aux États-Unis, la NASA et le département de la Défense collaborent dans le cadre du programme Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations. Leur objectif est de démontrer un moteur NTP fonctionnel dans l'espace d'ici 2025. La Russie est également dans la course avec son projet de module de transport et d'énergie,
visant à développer un vaisseau spatial propulsé par énergie nucléaire pour des missions vers la Lune et Mars. La Chine a annoncé des plans pour disposer d'un moteur spatial nucléaire d'ici 2040. Malgré son potentiel, la NTP fait face à plusieurs défis. La sécurité est une préoccupation majeure. Les ingénieurs doivent s'assurer que le réacteur nucléaire peut fonctionner en toute sécurité dans l'espace et qu'il n'y a aucun risque de libération de matériaux radioactifs, en particulier lors du lancement ou en cas d'accident. Un autre obstacle est la perception publique. L'idée de lancer des matériaux nucléaires dans l'espace peut être préoccupante pour beaucoup de gens. Une communication claire sur les mesures de sécurité et les avantages de la technologie sera cruciale pour son acceptation. Le développement de la NTP a connu des hauts et des bas. Dans les années 1960, les États-Unis ont failli tester un moteur thermique nucléaire avec le projet NERVA, mais le programme a été annulé lorsque l'accent a été mis sur les missions Apollo. L'Union soviétique avait également un programme avancé de NTP, mais il a été fermé dans les années 1980 après la catastrophe de Tchernobyl. Les recherches actuelles sur la NTP reposent sur cette base historique tout en intégrant des matériaux modernes et des normes de sécurité. Par exemple, les conceptions actuelles utilisent du combustible d'uranium faiblement enrichi, qui est plus sûr et moins susceptible d'être utilisé à des fins militaires que l'uranium hautement enrichi utilisé dans les concepts antérieurs. Si elle réussit, la NTP pourrait ouvrir de nouvelles possibilités pour l'exploration spatiale. Une mission vers Mars pourrait être achevée en moitié moins de temps qu'avec une propulsion conventionnelle. Cela réduirait l'exposition des astronautes aux radiations cosmiques et à d'autres risques pour la santé associés aux voyages spatiaux de longue durée. Au-delà de Mars, la propulsion thermique nucléaire, NTP, pourrait permettre des missions vers le système solaire externe, comme l'envoi de sondes pour explorer les océans des lunes de Jupiter, Europe, ou la lune de Saturne, Encelade. Ces missions sont actuellement difficiles en raison des longs temps de voyage nécessaires. À mesure que la technologie de propulsion thermique nucléaire progresse, les États-Unis font des pas audacieux pour en faire une réalité. Mais qu'est-ce que le programme Draco et comment va-t-il changer l'avenir des voyages spatiaux? Dans la course pour développer la propulsion thermique nucléaire pour les vols spatiaux, les États-Unis ont lancé un projet ambitieux appelé DRACO. DRACO, acronyme de Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations, vise à créer et tester un moteur thermique nucléaire fonctionnel dans l'espace d'ici 2025. Le programme DRACO est dirigé par la Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, une organisation connue pour repousser les limites de la technologie. Alors que la NASA se concentre sur l'exploration spatiale civile, l'intérêt de la DARPA pour la propulsion nucléaire découle des applications militaires potentielles, comme le déplacement rapide de satellites ou de vaisseaux spatiaux entre l'orbite terrestre et la zone autour de la Lune. Ce qui rend DRACO spécial, c'est son objectif de faire voler un moteur thermique nucléaire dans l'espace. C'est un grand pas au-delà des programmes précédents qui se limitaient à tester des moteurs au sol. Si cela réussit, DRACO pourrait ouvrir la voie à des voyages plus rapides et plus efficaces dans l'espace, non seulement pour des raisons militaires, mais aussi pour l'exploration scientifique. Le programme est divisé en deux parties principales. La première partie se concentre sur la conception du réacteur nucléaire qui alimentera le moteur. À cette fin, la DARPA a sélectionné une société appelée General Atomics Electromagnetic Systems. Elle travaille avec Aerojet Rocketdyne, une entreprise ayant une longue histoire dans les moteurs de fusée pour créer le réacteur. La deuxième partie de DRACO consiste à concevoir le vaisseau spatial qui transportera et utilisera le moteur nucléaire. Deux équipes sont en compétition pour cette tâche, l'une dirigée par Blue Origin et l'autre par Lockheed Martin. L'un des défis clés dans le développement d'un moteur thermique nucléaire est la sécurité. Le programme DRACO utilise de l'uranium faiblement enrichi comme combustible pour son réacteur. Ce type d'uranium est plus sûr à manipuler et moins susceptible d'être utilisé pour des armes que l'uranium hautement enrichi. Le combustible contiendra entre 5 et 20% de l'isotope uranium-235
qui est celui qui subit la fission nucléaire pour produire de l'énergie. Pour mettre cela en perspective, le combustible utilisé dans la plupart des centrales nucléaires sur Terre contient environ 3 à 5% d'uranium-235. Le pourcentage plus élevé dans le moteur de Draco permet d'avoir un réacteur plus compact, ce qui est crucial pour un vaisseau spatial où chaque kilo et chaque espace comptent. Les équipes du programme Draco explorent de nouveaux matériaux capables de résister à la chaleur extrême d'un réacteur nucléaire, développent des modèles informatiques avancés pour simuler les performances du moteur et créent de nouveaux systèmes de sécurité pour garantir que le moteur fonctionne de manière fiable dans l'environnement hostile de l'espace. Cependant, il reste des obstacles à surmonter. Outre les défis techniques, il y a également des questions réglementaires et de perception publique à aborder. Lancer des matériaux nucléaires dans l'espace, même sous une forme sûre, nécessitera une réflexion approfondie et une communication claire sur les avantages et les risques. À mesure que le programme Draco progresse vers son objectif de 2025, il représente un pas significatif dans l'évolution de la propulsion spatiale. Qu'il mène à une nouvelle ère de l'exploration spatiale ou devienne une autre étape dans notre voyage vers les étoiles, Draco repousse les limites de ce qui est possible en technologie spatiale. Merci de nous avoir suivis. Tant que vous êtes encore là, cliquez sur le lien à l'écran pour découvrir une autre de nos vidéos. À bientôt.